Un peu de volatilité cette semaine sur le portefeuille dû aux élections américaines, mais on a quand même sorti du gain. Une nouvelle action rejoint nos petits camarades du portefeuille pour continuer à générer de l'argent. On regarde ça tout de suite. On va regarder la performance du portefeuille sur cette semaine. Donc, on est rendu à 236,63 €. Donc, j'investis de ma poche 236 euros. Alors, l'objectif que j'ai fixé, c'est 500 € pour le moment. On est rendu à 47,33%. Et l'ETF, le portefeuille sur la semaine, fait plus 8 euros. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de volatilité, notamment due aux élections. Alors, j'ai pas fait de vidéo parce que pour moi, c'est un non-événement. Il y en a tous les 4 ans des élections. À chaque fois, il y a un peu de volatilité. Voilà, ça fait des clics sur YouTube, mais ça m'intéresse pas spécialement de faire ce genre de vidéo juste pour faire des clics. Toujours nos 2 euros qui sont activés chaque jour. Aujourd'hui, on est samedi, donc il y a 2 € de liquidité. C'est le versement journalier qui a été fait par rapport à hier. Et notre ETF, on a 3,46 parts actuellement, un prix moyen de 64,39 €, vous voyez, pour un prix actuel de 67,80 €. Donc ça bouge, on a failli passer dans le rouge dans la semaine et puis finalement c'est reparti à fond dans le vert. Il n'y a plus de prêt d'action en ce moment dessus, il y en a eu quasiment toute la semaine, mais là j'en ai plus. Sur la semaine, l'ETF, voilà, il fait plus 3,65, mais il y a eu beaucoup de volatilité, vous voyez, il y a eu des grosses montées, des grosses descentes, notamment dû aux élections, quoi. Alors, on va regarder maintenant la partie graphique. Alors, on voit qu'on a fait des allers-retours entre la borne haute et la borne basse. Si jamais tu veux configurer tes graphiques comme je le fais moi, je t'ai fait une vidéo cette semaine dessus pour regarder, voilà, si jamais ça t'intéresse de voir comment on configure sur Trading 212. Ça marche pareil sur TradingView si vous voulez utiliser TradingView. Donc en journalier, voilà, de la volatilité, hop, on était sur la borne basse qu'on avait déjà identifiée. Vous voyez, résistance, 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 support, résistance, voilà, résistance, résistance, hop, on franchit, nouvelle résistance, et là ça devient support et ça repart. Donc là on est au-dessus maintenant de notre ancien plus haut qu'on avait identifié ici. Donc à voir si ça tient ou si ça corrige la semaine prochaine, ça personne n'en sait rien. Donc il y a sûrement eu beaucoup de vendeurs de rêves qui vous ont vendu des choses sur les élections, ça va monter, ça va descendre, voilà. Personne n'en sait rien, il faut toujours rester investi, investir pas forcément quotidiennement, hein, comme je le fais moi, mais au moins mensuellement, trimestriellement, toujours la même somme, dans les hauts et dans les bas. On a toujours notre divergence baissière, vous voyez ici, qui est là. Donc là, on vient retaper dessus encore. J'ai tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est redescendu 4 fois, là 5 fois, on va voir comment ça réagit, est-ce que ça franchit ou pas. Mais ça a l'air d'être plutôt reparti vers la hausse là sur la MACD, donc on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Le baromètre de la peur, l'indice de la volatilité. Donc là, on est à 61, vous voyez, quand ça va dans le vert, c'est que c'est l'euphorie. Et quand c'est dans le rouge, c'est dans la panique. Donc on est début août, on était passé vraiment dans le rouge, dans la panique, puis là, on repart dans le vert. Donc il y a encore de la marge à la hausse. Il y a encore de la marge à la hausse. Si jamais ça veut encore monter sur notre ETF, voilà, il y a encore de la marge avant d'être vraiment dans l'euphorie. Avant, peut-être que sur novembre-décembre, ça va repartir encore. On sait pas. Moi, je mettrais bien une pièce, souvent en fin d'année quand même, ça monte. Sur le fait que ça monte en fin d'année. Voilà, on sait pas. On va continuer aux 2 € par jour et on prendra du gain si nécessaire. Alors, on va revenir maintenant sur le portefeuille, donc les gains du challenge. Donc actuellement, on a 1 centime de liquidité. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sorti, le jour des élections, quand il y a eu la hausse là, j'ai sorti 1 €, je sais plus, 1,16 € je crois, et puis il y avait des liquidités dessus, des euros non investis. Donc que j'ai investi dans Main Street Capital. Donc c'est une société financière américaine qui verse des dividendes mensuels, voire plusieurs fois par mois. Je crois que depuis le début de l'année, ils ont dû faire une quinzaine de versements. Voilà, qui est pas mal au niveau, ça doit faire dans les 7 de rendement. Actuellement, vous voyez, elle est prêtée avec un taux de 2,04, ce qui est pas mal. Donc, on verra à la suite ce que ça va donner. Mais le portefeuille est plutôt dans le vert. On a quand même, donc BlackRock est bien reparti, L'Oréal qui plonge, hein, comme la plupart des sociétés françaises, c'est une catastrophe, hein. Mais bon, ça c'est dû
à nos gentils politiciens qui savent rien gérer. Alors, sinon on a quoi? Là, si on fait le résumé sur, Invest, on voit toujours notre belle courbe de progression qui est ici. Au niveau investissement, on est bien 236 €, donc on a un gain, j'ai calculé ça, de 5,28 pour cent. Pour le moment, on est à plus 5,28 si on prend la somme que j'ai mis, de ma poche par rapport à la valeur, qu'on a actuellement. Donc 236 € par rapport à nos 249 € actuels. En revenu passif, ça monte un petit peu, on est passé de 41 centimes à 52 centimes annuels, c'est pas grand-chose, mais bon, ça continue à monter. Et c'est, Main Street Capital, voilà, qui va nous verser maintenant tous les mois, vous voyez, sur décembre. Alors janvier, là, il y a pas, mais normalement, ils versent en janvier aussi, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Voilà. En gros, c'est une société qui verse 1 à 2 fois, selon les mois, des dividendes. Alors n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes lancé sur ce type de challenge, avec quelle somme vous avez mis, 2 €, il peut y avoir des objectifs, hein. L'objectif, c'est de me dépasser, je sais pas, en mettant 3-4 € par jour, plus que ça même, c'est comme vous voulez, hein. Mais est-ce que, enfin, voilà, est-ce que vous appréciez cette façon d'investir? N'hésitez pas à me le dire si vous avez commencé, si vous avez des doutes ou des questions sur la façon d'investir. N'hésitez pas, ou peut-être sur des actions, si vous voulez qu'on échange sur des actions que vous souhaitez prendre après avoir, commencé ce challenge. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.